Dans ce monde actuel, il y a beaucoup de dégâts humains. C'est pourquoi maintenant on est exposé. nañu sàmm suñu environnement saxal ay garab fu ne ci koñ wi place publique yi jàkkee jumaa yi église yi buntu kër yi ba ci biir kër yi filawoo yi ci booru géej gi nañ ko sàmm ba kenn bañ koo gor ndax mën na andi loraange dérangement ci géej gi bul xeeb benn garab am na ci yoo mën a jëmbat sa kaw terrasse wala sa balcon te du jël benn espace nañu sauvé environnement bi nañu sauvé nañu sauvé environnement bi nañu sauvé environnement bi ñu bàyyi saabul dini yu ni tibb saa su ne loolu tax na montagne yi gën a disparaître saa su ne bés bu ne loolu tax na géej gi bàbbeeku suñu kaw ne bëreet garab yi ñuy gor di ko def mat këriñ commandant xeexal ngir mu doon suñu njariñ du yoon ñëpp war a xeexal suñu environnement nañu sauvé suuf si nañu sauvé géej gi nañu sauvé jaww ji sauvé forêt bi environnement bi te ñoo la bokk su baaxee ñu dund su baaxul duñu dund sauvons l'environnement every day nañu sauvé nañu sauvé environnement bi nañu sauvé environnement bi Africanité family commando singo ndox garab suuf mbalit si ñun la bokk nañ ko sàmm big dédicace au président du conseil départemental monsieur Babacar Gueye yow fàtte wuñu Madame le commandant des eaux et forêts de Keur Massar, Seynabou Diop Fall, merci à la coopération espagnole, Keur Massar environnement, ci kaw ci kanam. Colonel Diouf, représentant le directeur des eaux et forêts, Madame la directrice des changements climatiques, de la transition écologique et du financement vert, Monsieur le percepteur de Keur Massar, Mesdames, Messieurs les chefs de service, Madame le commandant des eaux et forêts de Keur Massar, Monsieur le président de l'ODCAV, Mesdames et Messieurs les délégués de quartier, Monsieur le président des aînés de Keur Massar, autorités religieuses et coutumières, Mesdames les Badianou Gok, les présidentes de GIE, Mesdames et Messieurs les journalistes, Mesdames et Messieurs les communicateurs traditionnels, Mesdames et Messieurs, chers invités, tous à vos titres, grades et qualités. C'est avec un honneur et un immense plaisir que nous procédons aujourd'hui au lancement officiel du projet de fixation et de stabilisation des dunes sur la côte
de Kermassar au nom de Monsieur le ministre chargé de l'Environnement et en relation avec la coopération espagnole. Ce projet est d'une importance capitale car faisant office de réponse face aux nombreux défis environnementaux auxquels le monde, en particulier notre pays, est confronté et découlant du phénomène du changement climatique qui se manifeste le plus souvent par des événements extrêmes tels que l'élevation du niveau de la mer, l'érosion côtière, la désertification, mettant ainsi en péril notre environnement. Pour le cas particulier du département de Kermassar, la décharge de Bebes force l'addition avec son impact négatif sur l'air, le sol, l'eau et par ricochet sur l'environnement et la santé des populations. Le projet de réhabilitation des dunes est donc une solution intégrée visant à lutter contre les effets du changement climatique en érigeant des remparts contre la pollution. Il vise à réhabiliter une partie de la bande des Filao qui recouvrait toute la côte nord du département de Kermassar, formant ainsi un bouclier naturel contre l'avancée de la mer, mais aussi un poumon vert vital. Le projet est doté d'un budget total de 315 000 €, financé en grande partie par la coopération espagnole, fruit d'un long processus de partenariat avec le conseil départemental de Kermassar. L'objectif général étant de promouvoir la résilience de la population de Kermassar face au changement climatique et à la pollution. Pour ce faire, deux objectifs spécifiques sont définis dans le projet. Premièrement, la récupération environnementale du système dunaire de la côte nord de Kermassar. Deuxièmement, la promotion de la collaboration institutionnelle, l'éducation et la sensibilisation environnementale autour de la protection du système dunaire face aux défis du changement climatique. Ce projet est également en parfaite cohérence avec les objectifs durables du développement. Les objectifs de développement durable, notamment l'ODD numéro 13 sur le changement climatique et l'ODD numéro 15 sur la préservation et la restauration des écosystèmes terrestres. Il contribue aux efforts du Sénégal à renforcer la résilience des populations vulnérables face aux phénomènes climatiques extrêmes et à la pollution. Mesdames et messieurs, chers invités, la lutte contre le changement climatique et la pollution n'est pas seulement l'affaire du gouvernement. Elle nécessite l'implication de toutes les forces vives de la population. La collaboration et la participation de chacun sont essentielles pour assurer la réussite et la pérennisation du projet. C'est pourquoi je tiens particulièrement à inviter l'ensemble de la population de Kermassar à s'approprier cet important projet. En ce qui me concerne, j'engage tous les services de l'État
à accompagner la mise en œuvre de ce projet dans ses différentes étapes. Je tiens à remercier chaleureusement la coopération espagnole pour son soutien financier, mais aussi féliciter Monsieur le Président du Conseil départemental, Monsieur Babacar Gueye, pour ses efforts. Je félicite également le service des eaux et forêts, représenté au niveau départemental par le commandant Fall, pour l'excellent travail qui a été fait sur le terrain. J'en appelle ainsi à l'engagement de tous les acteurs pour la protection et la préservation de l'environnement. Sur ces mots, mesdames et messieurs, je déclare officiellement lancé le projet de fixation et de stabilisation des dunes sur la côte nord de Keur Massar et je remercie de votre aimable attention. Mbokki Keur Massar ñu ngi leen di nuyu kenn ku ci nekk ci turam ak santam ak ci titre grade bi mu fi toogee di leen sant bu baax ci seen teewaay di leen sant bu baax ci seen mobilisation. li ñu dajale fii tey nag dafa nekk un enjeu mondial dafa nekk loo xam ne ñëpp la soxal muy naka la ñuy def ba aar suñu alam naka la ñuy def ba defaraat suñu dëkkuwaay loolu nag dafa impliqué suñu relation ak nature bi suñu relation ak jaww ji maanaam environnement bi ñuy dund naka lañ ko war a sàmme ba duñ ko yàq ngir ñu mën ko bàyyi ak suñu génération yi ñëw maanaam suñuy doom ak suñuy sët ak sëtaat loolu nag bu responsabilité gouvernement kese responsabilité ñëpp la ñun ana lan la ñuy defar mooy suñu environnement naka lañ koy defare bokk na ci jëmbat ay garab bokk na ci bañ koo saltel ana naka lañ koy bañ a yàqee mooy kenn ku ci nekk ci bërëb ba nga nekk ci gox ba nga nekk nga moytu li nga xam ne dafay lottal wala dafay toroxal garab ndax nit ak garab ñoo dëkk te ku ci nekk dafay am looy jëriñ sa morom président wax na ko sànq projet bi nag nañu xam ne état bi daf ko def ngir askan wi rawatina askan bi nga xam ne mooy dund ci wetu géej gi à Malika waaye tamit au niveau de la commune de Yeumbeul Nord pour ce qui concerne le département de Keur Massar kon ñooñu ñoom lañ koy defal kon buñ ko yóbboo garab yi jëmbat leen ñu ngi leen di ñaan ñu sàmmal ko seeni bopp toppatool ko seeni bopp ngir njëriñu askan bi ëllëg ñu ngi sant bu baax suñu mbokk yi nga xam ne mooy ñi yor coopération espagnole ci seen taxawaay ci suñu wet di remercier monsieur le président du conseil départemental di ko jaajëfal ci taxawaayam waaye tamit di remercier service état yëpp rawatina eaux et forêts ñi nga xam ne ñoo gunge projet bi man mii nag danaa nekk ci kanam ànd ak président conseil départemental ak suñu partenaires yi ñu doxal projet bi ni mu war a taxawee waaye surtout ñu fexe ba buñ ko defee ba noppi ñu def un suivi boo xam ne daf ñuy permettre mu amal ñu njëriñ ëllëg amal ko suñuy doom amal ko suñuy sët asalaamaaleykum wa rahmatullah. Le préfet du département de Keur Massar, monsieur Babacar Ndiaye, messieurs les sous-préfets, madame Sarr, directrice de la transition écologique et représentante du ministre de l'Environnement, monsieur le coordinateur de la coopération espagnole, messieurs les hauts conseillers, les députés, messieurs les maires et les représentants, mesdames, messieurs, monsieur le colonel des eaux et forêts, madame la commandante des eaux et forêts, monsieur le commandant de la gendarmerie, messieurs les commissaires de police, madame la directrice de l'ARD, monsieur le PR de Keur Massar, monsieur le recteur de l'université virtuelle Cheikh Hamidou Kane,
Monsieur le Président des délégués de quartier, Monsieur le Président du Conseil des sages, Monsieur le Secrétaire permanent de l'ADS, Madame la Directrice du Corps Africa, Monsieur les proviseurs et principaux, Monsieur le chef de service, Mesdames, Messieurs les conseillers départementaux et municipaux, Madame, Messieurs les autorités coutumières et religieuses, Madame le Badjanougor, Monsieur le Président de l'ODCAV et les présidents des zones, c'est un honneur et un grand plaisir que de prendre la parole pour vous saluer et vous souhaiter la bienvenue. La cérémonie qui nous réunit ce matin est doublement symbolique parce qu'elle correspond à la célébration de la Journée mondiale de l'environnement et la célébration, ou je voudrais dire le lancement du projet de réhabilitation et de stabilisation des dunes sur le littoral nord de Keur Massar. Cette coïncidence heureuse est particulièrement heureuse dans la mesure où la journée du 5 juin dans le système des Nations Unies se concentre sur la restauration des terres, l'arrêt de la désertification et le renforcement de la résistance à la sécheresse. Sous le slogan « Nos terres, notre avenir », nous sommes la génération restauration. Le projet que nous lançons aujourd'hui, en collaboration avec la direction des eaux et forêts, de la chasse et de la conservation des sels, s'intéresse à la promotion de la résilience de la population de Keur Massar face au changement climatique. Ce qui montre sa pertinence et son adéquation aux objectifs de la Journée mondiale de l'environnement. La participation à la résilience et à la résistance des populations dans le cadre de ce projet se fera à deux niveaux. La restauration du système dunaire sur le littoral nord de notre département et la promotion de la collaboration institutionnelle, l'éducation et la sensibilisation environnementale. Ces actions efficaces et efficientes qui seront réalisées dans le cadre de ce projet contribueront à lutter contre l'érosion côtière, le recul du trait de côte, la submersion marine, l'avancée des dunes, etc. Ces fléaux ont fini de plonger la nature en état d'urgence et de menacer même l'existence de l'humanité. C'est pourquoi nous devons agir avec célérité et diligence afin de tirer notre environnement de tous les périls. L'ancien secrétaire général des Nations Unies, Kofi Annan, disait « Un pays développé est un pays qui permet à tous ses citoyens de vivre une vie libre et saine dans un environnement sûr. » Et le président Jacques Chirac de renchérir, dans un environnement qui change, il n'y a pas de plus grand risque que de rester immobile. Conscient de tout cela et du rôle crucial et capital que les populations pourraient jouer dans cette lutte, l'État du Sénégal, à travers la décentralisation, a transféré l'environnement et la gestion des ressources naturelles aux collectivités territoriales. Et ici, le Code général des collectivités territoriales, en son article 304, confère au département les prérogatives suivantes. La création et la gestion de forêts, de zones protégées et de sites naturels d'intérêt départemental. L'élaboration et la mise en œuvre de plans départementaux d'action de l'environnement, d'intervention d'urgence et de prévention des risques d'urgence et de prévention des risques. Par ailleurs, l'importance de ce projet se justifie par la place privilégiée qu'il accorde à l'éducation environnementale, qui est un préalable indispensable à la construction d'un développement durable.
L'éducation environnementale est aussi un moyen de faire connaître, découvrir et comprendre le réseau de relations qui existe entre l'individu et l'environnement. Ainsi, à travers des activités ordonnées et ordonnancées, dans un plan annuel, il sera question de formation, de sensibilisation et d'information à l'endroit des populations afin de les responsabiliser sur la nécessité absolue de préserver le patrimoine commun, car l'éducation environnementale vise à former des citoyens conscients, responsables et respectueux des autres et de leur environnement, mais aussi capables de participer à l'action et la prise de décisions collectives. Pour finir, je voudrais remercier nos partenaires de la coopération espagnole pour avoir accepté et financé le projet à hauteur de 350 000 €. Nos remerciements vont aussi à l'endroit du service des eaux et forêts pour leur engagement et leur accompagnement aux côtés du conseil départemental. Nous remercions également M. le préfet et son équipe qui n'ont ménagé aucun effort pour la réussite de cette journée. Nous remercions enfin la population de Keur Massar dans toutes ses composantes, mais particulièrement les maires, les conseils départementaux et municipaux. Je vous remercie de votre attention. xanaa ñu wax tuuti ci wolof rek di nuyu ñi fi teew ñëpp di ci jiiteel monsieur le préfet du département de Keur Massar di ci teg madame la directrice de la transition écologique qui représente ici le ministre de l'environnement. Le ministre bi waxoon nañu tey dafa tombé ak journée ak conseil des ministres mais bu dul woon loolu moom si boobu mooy ñëw su ko defee ñu nuyu suñu partenaires yi nga xam ne tey moo fi teewal la coopération espagnole, l'agence de la coopération internationale pour le développement. di nuyu kilifa yi fi teew yëpp ku lim juum tudd nañ leen ci tubaab te temps bi dafa dem mu naaj ba pare mais di bëgg ci teewaay bi ku fi teew rek gis nañu la ñu ngi lay nuyu di la ndokkeel di la sargal di wax rek di jëm ci projet bi. projet la boo xam ne damay wax sax ne dafa am dimension mondiale loolu la nit ñi xamul ndax reboisement tey dafa bokk ci li nga xam ne dafay boobu garab yi ñoom ñooy tax gaz boobu du mën a dégager wu ba yàq la couche d'ozone. looloo tax saxal garab ci biir jamono nekk lu am solo ndax garab yi lu mu gën a bari rek gaz carbonique bi di gën a néew couche d'ozone boobu nga xam ne mooy téye tàngaay bi di mën a tuer. su ko defee loolu mooy solo projet bi ñu war ko tàmbali tey reboiser sur une distance de 4 km ci littoral ba. beneen bi mooy loolu dafay tax dunes yi suuf si nekk foofu fixé wu du déplacé wu. su ko defee géej gi du déborder li ñuy wax avancée de la mer pour wax leen importance su projet boobu. beneen dimension wu projet bi mooy projet la boo xam dañ ciy liggéey ak ay GIE de femmes ak ay association de jeunes yu nekkee ci côté boobu di leen former ci wàllu pépinière liggéey ci aussi ak ay écoles lu jëm ci wàllu éducation environnementale. donc loolu dafay wane ne c'est un projet vraiment qui a une importance capitale di ñaan population yëpp jàpp ci projet bi ndax mu réussir. bu réussiree dañuy sauver humanité bi ñi ngi sant ñëpp di leen gërëm salaamaaleykum wa rahmatulah. Du conseil départemental, chers sous-préfets, chers messieurs les maires des communes de Keur Massar, madame la représentante du ministère de l'Environnement et de la Transition écologique, des différentes directions générales, notamment de la direction générale des eaux et forêts, colonel Diouf, commandant Fall, chers mesdames et messieurs les représentants des différents services techniques ici présents, chers mesdames et messieurs les citoyens et voisins de Keur Massar, c'est pour moi un très grand plaisir que je me trouve ici
en tant que coordinateur général de la coopération espagnole, mais aussi en tant que représentant pour l'ambassade d'Espagne au Sénégal. Dans cette cérémonie, qui marque le début d'un ambitieux projet que la coopération espagnole, à travers donc l'Agence espagnole de coopération internationale pour le développement, l'AECID, va financer. Je ne vais pas rentrer dans le détail des actions, puisque à travers cette vidéo et toutes les autres présentations, nous avons déjà longuement parlé des défis et des enjeux que comporte ce projet. Mais laissez-moi parler un peu de la genèse de ce projet et comment ceci s'inscrit dans les actions de la coopération au développement au Sénégal, la coopération au développement espagnole au Sénégal. En effet, ce projet est le fruit également d'une étroite collaboration avec les différentes autorités sénégalaises et notamment les autorités municipales. Et ici, je voudrais tout particulièrement saluer bien évidemment le conseil départemental avec lequel il est impensable de pouvoir mettre en œuvre ce projet. Mais je tiens aussi à saluer tout particulièrement les autorités de la ville de Pékin qui ont été et qui ont accompagné l'Agence espagnole de coopération internationale au développement dans la première genèse de ce programme, notamment dans le cadre d'un autre projet qui s'appelle la Convention des maires de l'Afrique subsaharienne, dans laquelle les villes de Dakar et les villes de Pékin donc sont représentées. Donc je tiens ici à saluer aussi leur engagement. Mais donc nous sommes ici pour inaugurer ce projet qui est aussi le reflet de deux axes fondamentaux de la coopération espagnole au Sénégal et plus généralement de la coopération espagnole au niveau global. En effet, pour la coopération espagnole, le développement ne peut venir que de la main d'une approche durable. Et ceci implique que le développement de nos sociétés doit prendre en charge également les impacts négatifs de notre croissance sur la nature, entre autres. Sans nul doute, la croissance démographique du département a posé un vrai défi pour la nature et va supposer un potentiel impact négatif sur les populations. C'est pourquoi, dans cette région, il était important de répondre aux défis et notamment de défendre le littoral et le paysage de cette zone, car sa détérioration représente un véritable enjeu, un véritable risque. Mais l'appui de la coopération espagnole au département de Keur-Massar, c'est aussi la conviction de notre pays du besoin de soutenir les différentes collectivités locales dans ce chemin ou processus. L'appui de la coopération espagnole au Sénégal et au département concrètement de Keur-Massar, c'est aussi la conviction de notre pays du besoin de soutenir les différentes collectivités territoriales dans ce chemin et ce processus qui a été enclenché par l'acte 3 de décentralisation au Sénégal. Le Sénégal a judicieusement opté pour rapprocher les autorités administratives et également politiques des citoyens, car c'est au niveau local que les bonnes réponses à nos défis quotidiens peuvent être également identifiées. Dans cet engagement vers la décentralisation, vous trouverez la coopération espagnole, soucieuse de répondre donc aux besoins des populations et de la population sénégalaise, aussi bien à l'échelle nationale qu'à l'échelle locale. C'est dans cet effort conjoint avec les autorités de l'État et les collectivités territoriales que j'espère que bientôt nous pourrons nous retrouver ici et pouvoir contempler les premiers résultats du travail entamé dans le cadre de ce projet. Je souhaiterais également, avant de conclure, rappeler l'importance que nous donnons dans ce projet et nous accordons à la sensibilisation des populations pour l'effort du maintien de cadres de vie aussi bien au niveau urbain qu'au niveau rural et de la protection de l'environnement. Je sais que les autorités, aussi bien locales que nationales, ont pris conscience de ce défi. Et dans ce projet, nous avons eu à bien d'inclure une sensibilisation pour les plus jeunes,
car ce sont l'avenir du Sénégal et il est important d'inculquer aux jeunes générations l'importance du maintien et la restauration de l'environnement et de leur cadre de vie. Sans vouloir m'étendre davantage, je tiens à remercier à nouveau toutes les autorités qui ont permis ce projet et également à tous les services techniques qui auront la charge et la responsabilité de mettre en œuvre ce même projet. À tous, je vous souhaite très bon succès et une très bonne continuation. En vous remerciant. defe naa ne loolu cant la mais tey jii ñu ngi ay acteurs yoo xam ne la ñu ngi fii ci département Kër Massar lépp loo xam ne dafa laalee environnement ñu ngi ciy yëngu te lépp rek pour éveiller conscience yi changer méthode boo xam ne ñu ngi ko doon adopté ci gannaaw indi ay méthodes yoo xam ne tey jii dina méngóog suñu doxalin dina méngóog tamit environnement bi maanaam fi ñu bëgg mu àgg fa kon daal ci gàttal ma jox Matar mu gën a dugg ci yenn détails yi su ko defee. Salaamaaleykum wa rahmatulah ñu ngi leen di siyaar baax di nuyu autorités yi fi teew yëpp di rafetlu aussi seen présence di leen màggal aussi ci bés bi je pense que wax ji jarul muy bëri trop ñu ci bëri pratiquement ñu jiitu woon ci autorité wax nañ ko gannaaw ba ngeen dalawee ak jàmm ci bés bi waaw juste rek aspect bi Ousmane Mbaye wàccee falaay amaana falaay jógee sama kàddu leen wax ni environnement bi tey ku ne xam na ni dafa am benn menace bu réel boo xam ne ñu ngi koy dund ci Sénégal particulièrement mais aussi à travers le monde te yooyu je pense que ni ñun en tant que ay jeunes war ñu xaar benn autorité sax bi ñu ci jiitu donc ñun ñoo war a jiitu ci terrain bi en attendant di xaar peut-être soit ñeneen ñi nga xam ne dañuy gunge autorités yi wala soit ay partenaires ngir liggéey gën a mën a yaatu parce que dund doomu aadama je pense que soo ko génnee ci environnement dundam day jeex que ça soit lu ñuy sol di ko dalee suñu nekk suñu bopp ba di nekk suñu tànk lépp ci gàncax gi nga jógee bu ñuy jëfandikoo suñu kër yi bu ñuy jàngee école aussi mooy kay yi utilisé ci gàncax gi nga jógee et je pense que ni tey nit ñi à force ñuy dund ci société bi di jiital seen intérêt bopp ñoo ngi commencé di yàq suñu nature bi mais nit ki écosystème bu ñuy dund soo ko ci génnewee rek pratiquement dundam day néew kon je pense que ñun tey responsabilité ci ñun parce que dëkk bi comme dañuy wax ni ñu ko fekkee suñ ko mënta bàyyi suñ ko mënta yokk nañ ko bàyyi noonu parce que ku ne xam na ni Kër Massar ci jamono bañ ciy tugg si nature bi bëri woon na fi trop mais tey gis nañu à chaque fois kër yi ñoo remplacé garab yi